Que les portables sont consignés. Ça va, Max? Oui, je vais bien, Moi aussi. Ah bon? Ça va? Non, non, ça va, ça va. Ils disent que... Pardon. Ils disent que tous les portables sont consignés. On cache quoi? C'est un débat, on cache quoi? C'est un débat, on cache quoi? Faut arrêter ça. C'est un débat. Arrêtez. Vous radicalisez les gens. Arrêtez, vous radicalisez les gens. Arrêtez ça. On ne confesse pas le portable ici. Ça doit entrer. C'est un débat national. Arrêtez ça. Arrêtez. Vraiment arrêtez. Quand on parle de dialogue national, vous venez encore poser des conditions aux gens. Portable, arrêtez, vous voulez cacher quoi au monde entier? Vous voulez cacher quoi? Il faut que tout se passe en vidéo, que les gens voient. Soyez sérieux dans ce que vous voulez faire. Depuis 37 ans, vous êtes dans l'amateurisme. Vous voulez encore calmer le jeu, mais vous faites encore dans l'amateurisme. Ça ne se passe pas comme ça, monsieur. Vous confisquez les téléphones, pourquoi? Laissez les gens entrer avec leur téléphone. Pour prendre les gens à témoin par rapport à ce que vous allez dire à l'intérieur. Moi, personnellement, je ne peux pas entrer sans mon téléphone. J'entends mon téléphone. Non, vous aussi écoutez très bien. Laissez-nous entendre le téléphone. Non, mais sérieux, dans ce cas, ce n'est pas un dialogue. Organisez donc vos choses pour contenter la communauté internationale tranquillement. Ne parlez pas de dialogue national et puis vous confisquez les téléphones des gens et tout ça. Mais ça veut dire quoi ça? Ça, c'est de la foutaise. La vraie foutaise. Ouais, de toutes les façons, vous exposez l'amateurisme de Paul Biya en plein jour. Moi, je suis déjà en direct même. On n'entre pas avec les téléphones portables, du jamais vu. Un dialogue national. Putain de merde, c'est pas possible. Organiser dans le dialogue. Il faut pas qu'il parle. Qu'est-ce que vous cachez? On parle de dialogue national, vous cachez quoi? Jusqu'à vous dites que les gens n'entrent pas avec le téléphone. Ça veut dire quoi ça? On va présenter les non mais sérieux là. Oui, mais on peut présenter, mais le téléphone non. Mais c'est mon téléphone. Le téléphone, cache pas le téléphone. Non, ça va qui entre, il n'y a pas de problème. On est présent, il n'y a pas de... Les gars, c'est mieux que vous vous déplacez parce qu'on parle d'un dialogue national ici là, avec beaucoup de conditions. Même pour participer à un soi-disant dialogue national, on s'aligne pour entrer dans une ambassade. Les êtres humains sont traités comme du bétail. Ce sont les autres qui vont vous cibler et les Camerounais positifs ne disent rien. C'est comme ça. Voilà. On parle de dialogue et on fixe les conditions. C'est n'importe quoi. Ah non. Bon, en fait, de toutes les façons, moi, ça ne me tourne pas. Hein. C'est juste, on est juste... c'est juste, il faut exposer juste cette mascarade en plein yeux du monde. Quand c'est comme ça, la personne n'a. On ne prend pas nos téléphones. Mais quand les Camerounais veulent toujours entrer, après alors qu'on se bat pour la même cause. On fait d'autres, on a les 3 millions en poche, tu l'empêches de venir faire le représentation. C'est quoi le projet? D'autres, on a l'argent dans les poches, tu les empêches de venir. Et il faudrait que les Camerounais sachent que ce n'est pas de la rigolade. Parce qu'on est en train de parler d'un pays où des gens meurent. Il ne faut pas ramener des trucs et après ça... Non, non. Soyons vraiment sérieux quand on veut faire des trucs. On a dit sans tabou. Sans tabou. Voilà. Parce que le téléphone, c'est une arme. Je ne comprends pas... Ça bloque, on bloque la fête. Allez-y. Je suis même sorti sans ma carte d'identité. Nous-mêmes, on n'a pas été invités. Nous-mêmes, notre propre pays, on n'est pas invités parce que vous voyez les conditions. Vous pouvez entrer vous-même parce qu'il n'y a pas d'invitation en plus. C'est le dialogue national. Le dialogue, pardon. C'est le dialogue. Le dialogue national. Faites circuler la vidéo là. Faites circuler la vidéo là. Qu'est-ce qui se passe avec vous là? Et en plus, je suis en train d'attendre quelqu'un qui a dit qu'il nous attend ici avec une machette. Hein? Parce que c'est la personne que j'attends. Je pense que celui-là
Il va bien s'expliquer tout à l'heure. Il a dit qu'il décidait demain. Et j'espère que la police va jouer son rôle parce qu'il y a quelqu'un qui a présenté une machette en vidéo, soi-disant pour nous découper. Et vous savez très bien que la machette est un symbole, n'est-ce pas? Est un symbole qui représente le génocide qu'il y a eu au Rwanda. Voilà, donc lorsqu'on montre la machette, ça frustre beaucoup de personnes. Parce qu'avec la machette, il y a eu au moins le million de morts dans un pays. On ne s'amuse pas avec ça. C'est quelque chose qui symbolise un génocide. Voilà, donc quelqu'un ne peut pas être en France et il sort une arme blanche, il montre, il dit qu'il va tuer des gens et la police française ne l'interpelle pas. Voilà. C'est clair. Là, c'est le combat des graciers. Parce que vous êtes donc, moi, je suis en train d'attendre. Et dès qu'il va venir, je vais le présenter directement à la police. Parce que si on n'était pas dans un pays de droit, j'allais le régler moi-même. Mais comme on est dans un pays de droit, je suis obligé de le présenter directement à la police et présenter la vidéo pour que la police l'interpelle et qu'on lui demande de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà. Parce que brandir une machette en vidéo directe pour dire que vous allez tuer des gens, ça ne se fait pas. Et ce sont les gens que ces gens supportent. Non, non, ça ne passe pas. Même pour le dialogue national, le dialogue, il faut s'aligner, il faut. On devait faire les portes ouvertes, que chacun vienne s'exprimer, que chacun dise ce qui ne va pas. C'est ça qu'on appelle dialoguer. C'est pas venir faire des protocoles bidons à 2 balles qui n'ont aucun sens. Et puis on trie les gens qui vont entrer, on trie les gens avec qui on va causer pour aller présenter à la communauté internationale que voilà, on a causé avec les Camerounais. Du gros n'importe quoi. Zéro dialogue. Zéro dialogue. Zéro dialogue. 2 secondes, pardon. Il y a quelqu'un qui essaie. Pardon, tu peux passer là. Comme ça, on vous demande de faites attention à moi. Pardon? Oui, oui, je vous ai vu, madame. Hein. Je vous ai vu. C'est qui m'appelle là? Wow, wow, wow. Bonjour, maman, ça va? Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler et puis je n'ai même pas enregistré son numéro. Quand tu vas... Essayez de faire circuler la vidéo et que le monde entier voit la mascarade qui se passe actuellement devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Donc ils sont en train de faire des trucs, n'est-ce pas? Ils sont en train de s'organiser pour présenter à la communauté internationale comme quoi ils ont causé avec le peuple camerounais. En réalité, c'est une mascarade qui a été organisée, c'est une façade. Et le peuple camerounais n'est pas d'accord avec cette façon de fonctionner. Un vrai dialogue doit être un vrai dialogue. Et madame, arrêtez de toiser les gens. Arrêtez de mépriser les gens. Vous et moi, on ne se connaît pas. Vous êtes une maman, moi aussi j'ai une maman. Donc arrêtez de me toiser. J'ai mon opinion. Voilà. J'ai mon opinion. Si vous voulez mendier, allez mendier. Mais arrêtez de toiser les gens. Arrêtez de mépriser les gens. Voilà. Parce que des vraies mamans sont assises en train de pleurer le deuil de leurs enfants qui meurent tous les jours. Le sang des Camerounais se verse. Et vous ne devez pas venir mépriser les gens ici avec votre façon de regarder là. Vous ne payez pas le loyer de quelqu'un ici, vous ne nourrissez pas quelqu'un ici. Alors arrêtez de mépriser les gens. Vous n'êtes pas obligé de nous regarder. Voilà. Des gens organisent la mascarade, le dialogue du RDPC pour aller présenter à l'ONU, à la session de l'ONU que voilà, comme vous avez demandé, on a organisé 3 ans après avoir testé la mort. On utilise les Camerounais comme des cobayes, on teste la guerre, on voit est-ce que ça peut tuer, est-ce que ça ne peut pas tuer. On fait 3 ans de boum 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 pour venir dire que dialogue. C'est pour le dialogue, non? Oui, il faut nous faire entrer, parce que moi, on va prendre Ah ben ouais, c'est ça, ah ouais, c'est ça, ah ouais, c'est ça, ça c'est la meilleure. Du gros n'importe quoi. Regardez sa tête qui fuit l'eau. Non mais respectez-vous là. C'est quoi cette histoire? Agressé avec quoi? Et elle m'agresse du regard, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a de mépriser les gens avec le regard? Alors, je ne l'ai pas, moi je ne l'ai pas indexé, mais elle ne fait que nous mépriser depuis.
Non, 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 je suis désolé. Ne provoquez pas ce que vous ne pouvez pas... Vous avez vu? Vous avez... Voilà. Arrêtez un peu vos histoires. Ça va aller, tout le monde va entrer. Il veut attiser là, il va attiser encore le feu ou je sais pas trop. Mais putain, les gens ne peuvent pas parler. Oh, mon Dieu. Eh monsieur, vous n'apprenez pas, vous n'apprenez pas. Il y a des policiers là, ils savent ce que c'est qu'une agression. Si vous êtes policier, jouez votre rôle alors. C'est quoi une agression? Alors, une dame est là, elle regarde des gens des pieds à la tête, des pieds à la tête, on ne doit pas lui reprocher ça. Allons-y. Oh, mon Dieu, quelle image. Et c'est comme ça que les Camerounais ne peuvent même pas parler dans leur propre pays, ils sont embastillés, ils sont torturés. Et vous pensez qu'on est au Cameroun ici, on n'est pas au Cameroun ici. Hein. Ici, là, on parle librement. Voilà. Il n'a pas de téléphone. Ça va bien, ma mère. Non, non, non. Laissez les gens entrer avec les téléphones pour témoigner de ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Le téléphone n'est pas une arme. C'est juste pour témoigner de ce qui se passe. Pour le bon écoutez un peu. Laissez les gens entrer. Sinon, ça veut dire qu'il y a des choses que vous allez faire dedans. Si on dit que vous êtes en train de corrompre les gens là-bas dedans avec les enveloppes, vous allez prouver comment? Que chacun qui entre vous donne les enveloppes. Ah, laissez ça. Laissez, on sait très bien ce que vous organisez. Ah ouais. Ah ouais. Lorsque vous voulez, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une mesure de sécurité. Laissez ce que vous racontez. Là, on est en train de parler de quelque chose de national. Alors, il doit y avoir des témoins. Il doit y avoir des témoins. Même un téléphone pour filmer, c'est comme ça que ça se passe, monsieur. Vous ne m'apprenez pas à entrer dans des endroits. Alors, laissez ça. Mais c'est le dialogue national. Monsieur, c'est le dialogue, c'est public. Quelque chose de public. Déjà de un. Moi, je vais vous apprendre donc quelque chose. Je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous apprendre quelque chose. Pour faire ce genre de truc, on doit louer une salle neutre. Écoutez-moi, je vous dis. On doit louer une salle neutre. Une salle de conférence. Ah non, 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 non. Écoutez bien, voilà, si c'est une salle neutre, alors les téléphones, ils sont conviés. Non, monsieur. Non, 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 non. Il faut un endroit neutre pour dialoguer entre partis. Non, vous n'allez pas dialoguer des affaires, des problèmes du Cameroun, là où il y a des ennemis au Cameroun. Ça ne se passe pas comme ça. Vous devez louer une salle de conférence. Une salle de conférence, ce n'est pas une réunion. Ce n'est pas une réunion ici. On parle d'un type national, ce n'est pas une réunion. Une salle de conférence ouverte au public. On va savoir ce qui va se dire. Quand on fait des trucs sérieux, faites des trucs sérieux. Devant le direct, c'est pas la même chose. Déjà, écoutez, déjà, je sais que ce qui s'organise là, c'est de la mascarade. Donc du coup, c'est juste du bavardage. C'est clair, pourquoi ne pas parler de gens comme ça? Pourquoi on va parler de ça? Pourquoi ne pas parler Oh les gars. Ça bavarde beaucoup et puis on n'arrive même pas à expliquer. Ça bavarde beaucoup. Laisse, on entre, on va dialoguer là-bas. Comment tu veux imposer? Non, 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 non. On ne dialogue pas dans ces conditions. Je suis désolé, vous dialoguez, vous parlez de quoi? Si tu entres là. Non, 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 on lui fait rien. Hein. Moi, je te dis ça. Moi, je te dis ça. Tu ne peux pas me dire que tu vas entrer, tu casses. Max, si c'est le dialogue, c'est toi qui veux casser dialoguer. C'est quoi un dialogue? C'est quoi un dialogue? C'est quoi un dialogue? Le dialogue, ouais. Le dialogue, c'est ce que toi et moi on fait là. C'est un dialogue. Tu vas casser moi, je te jure. Ça, c'est pour nous tous. Je dis, en quoi est-ce que parler comme on parle là, j'ai un conflit? J'étais en direct. J'arrange ton téléphone pour toi. Bon, tu es en train de parler depuis et je filme. Écoute-moi bien. Non, laisse un peu. Tu es en train de parler et moi je filme. En quoi est-ce que ça gêne le dialogue? En quoi est-ce que ça gêne le dialogue? Max, soyons quand même sérieux. Hein? Ouais, soyons sérieux. On ne filme pas dans un lieu, on ne filme dans aucune endroit. C'est une façon, écoute-moi bien, écoute-moi donc bien, c'est une
une façon de montrer. Moi, on a fini, hein. On a fini. Attends un peu, je vais lui dire deux trucs. Je vais lui dire deux trucs très simples. Si tu fais le désordre, moi je te jure, moi aussi je vais faire le désordre. On va donc voir si ça donne. Faites le désordre. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Oui. Non, tu as dit, hein. Toi tu as dit que tu vas entrer, tu vas casser, non. Je te jure au nom de Dieu que si tu casses quelque chose, essaie de nous empêcher d'entrer mon téléphone. Moi aussi je vais filmer. C'est important de filmer. Pour montrer au monde entier que le Camerounais ne s'entend pas à cause de Paul Biya. Il faut filmer. Voilà. Arrêtez les intimidations à 2 balles. On n'est pas au Cameroun ici là. Et tu ne vas rien faire. Donc arrêtez, il ne va rien faire, tu ne vas rien faire. Arrêtez les intimidations à 2 balles. Mais on avait cassé. Mais je filme tout le monde. Je filme tout le monde. Voilà. Mais je filme tout le monde. Depuis je suis en train de filmer, vous avez le droit de filmer. Non. On discute de comment ça. Monsieur, c'est pas à vous, c'est à lui. Hey. Tu le connais? Je sais qui te sauve, hein? Et que casser encore l'ambassade si un jour. Ça fait de casser là, Écoute un peu, tu sais. Écoute un peu, tu sais. Pourquoi tu parles avec lui? Putain. Madame, le dialogue a commencé comme ça là. Ben oui, ça s'annonce chaud. C'est ça le dialogue. Ça s'annonce chaud. On va aller bagarrer après, dialogue. Ah oui, ça s'annonce chaud. Non, on ne vous touche pas, madame. On veut les solutions. Bon, monsieur, ce que j'essayais de vous expliquer, n'est-ce pas, c'est quoi? Quand on veut organiser quelque chose comme ça et de sérieux, on doit d'abord prendre une salle de conférence. Si l'ambassade n'a pas une salle de conférence, on doit prendre une salle de conférence parce que ça doit être filmé. C'est automatique. Ça doit être, c'est à vous que je m'adresse. Ça doit être filmé, monsieur. Si on ne filme pas, on connaît ce que vous allez faire. Il dit déjà que c'est mardi. Il a dit de s'adresser à des gens qui sont ailleurs alors qu'ils ne sont pas. Vraiment de Dieu. Non. Monsieur, autant ça nous concerne, ça concerne tous les Camerounais. Celui qui n'a pas la chance de se déplacer. Celui qui n'a pas la chance de se déplacer doit savoir ce qui se dit ici. Mais parce que tout le monde ne peut pas entrer là. Tout le monde ne peut pas entrer. Tous les Camerounais qui résident en France peuvent entrer ici. Ah, d'accord. On revient maintenant à la même chose. Nous sommes revenus à la même chose. Tous les Camerounais résidant en France ne peuvent pas se retrouver ici, monsieur. Déjà, ça, c'est une foutaise. C'est pas un dialogue, ça, déjà, pour commencer. C'est pas un dialogue. Où sont les partis? Je suis venu exposer la mascarade. Ça, c'est pas un dialogue, monsieur. Je suis désolé. Si vous voulez, la solution est claire. La solution est claire, vous la savez. La solution, elle est là, vous la savez. Vous dialoguez quoi avec les... Alors, pendant que vous embassez les gens, c'est ça. Non, mais c'est pas possible. Il faut que le monde entier sache ce qui se passe. Man, arrête de menacer les gens. Arrête, non, oui, mais il faut arrêter de menacer les gens. Je n'ai pas suivi ça, mais arrête de menacer. Non, je pose avec lui. Il faut arrêter les menaces. Arrêtez les menaces. C'est la démocratie. Calme-toi, après on va parler. Ils ne peuvent pas te laisser, donc tu te calmes seulement, après on va parler. Il faut dire à ton gars, les histoires de cul de ta mère et tout ça là, c'est lui qui prononce. Moi je lui ai dit un truc. Il ne peut pas casser l'ambassade quand moi je suis là. Il me dit que lui il va casser. Quand tu vois des gens se mettre en vidéo direct avec la machette, ils disent qu'ils vont tuer des gens. Tu penses que les gens vont réagir comment? C'est ça le problème.
Dès que quelqu'un commence à m'insulter, moi je ne parle. Ils ont dit avec la machette. Quelqu'un se met en vidéo direct, il dit qu'il est venu, il va venir à la machette pour tuer les gens. C'est normal. Amer, Kamer. Je te montre la vidéo. C'est pour ça que les gens sont dans les nerfs. Non, mais les gens sont dans les nerfs à cause de ça. Le simple fait que je défends un truc. Combien de gars parmi vous à la base ont regretté le fait qu'on ait cassé le marché aussi? Moi je ne regrette pas. C'est normal ton point de vue. C'est normal, tu as ton point de vue. Nous avons le nôtre. Quand je donne mon point de vue, que quelqu'un me parle du cul de ma mère, c'est vraiment la France. Hein. Tu sais qu'au pays, à quel on a produit le cul de ta mère, c'est seulement avec le cul de ta mère là qui va se laver. De toutes les façons, il faut que le monde entier sache ce qui se passe ici. C'est une mascarade. C'est pas un dialogue, ça c'est une mascarade. On pose des conditions, on dit que les gens n'entrent pas avec des téléphones portables. Déjà, c'était un piège. Parce qu'on sait que les gens ne peuvent pas entrer dans une ambassade avec les téléphones portables. On dit qu'on organise une rencontre nationale dans une ambassade. C'est insensé. C'est insensé ça. Putain. Il n'y a pas un Camerounais ici plus que l'autre. Tout le monde est Camerounais. C'est mon agent qui paye cette ambassade. Tous ceux qui travaillent là, c'est mon agent. Moi, je ne saute pas. Lui et moi, on a discuté tout à l'heure. Pardon. Non, en train de faire non, prendre le feu. Qui sont dans le pouvoir, c'est enfant de 23 ans. Marine Le Pen a envoyé un garçon de 23 ans à les élections européennes. Madame, pardon. Vous les vieillards de 5 ans, vous devez dans les maisons de retraite. J'en visite tous les jours. Les gens comme ça sont dans les maisons. Pensez que vous avez encore la tête. Vous avez vu votre président que vous défendez là? Vous n'avez pas honte? En France, Macron a 40 ans. Bordel. Regardez-moi les gens. On est venu dialoguer. Et vous venez de comprendre d'autres que tu mépris. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans ma propre maison, on me pose des conditions. C'est quand même grave. Hein? Est-ce que vous savez que vous travaillez pour moi? L'argent que vous touchez, je suis contribuable camerounais. Donc vous travaillez pour moi et vous m'empêchez d'entrer chez moi. C'est quand même amusant. Tout cela, ce sont nos employés. Hein? Oh, mais sérieux. S'entendre avec qui? Avec les gens qui posent les conditions. Pardon. On accepte ça. Monsieur là, qu'est-ce qu'il fait? Lui, là, je le fais là, une dame qui... Il doit pas faire le live. Non, il fait son live. Et monsieur, il y a quand même 1900 Camerounais qui nous écoutent là. Quand vous dites exciter les gens, il y a quand même 1900... On dit dialogue national. Ça concerne aussi les 1900 personnes qui sont là. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas filmer? C'est pas un dialogue. Je viens foutre quoi là? C'est pas un dialogue. Qu'est-ce que je viens là? Admettons même que ce soit un dialogue. What? Un dialogue, il faut montrer à la Est-ce que c'est un dialogue d'abord? Quel dialogue sans que tous les préalables ne soient mis sur la table? C'est un dialogue ça? Vous dialoguez avec qui? C'est pas moi qui décide des préalables, mais quand même. Parfois, c'est qui décide des préalables? C'est qui décide des préalables? Les personnes qui ont décidé du dialogue. C'est toi qui as décidé du dialogue. Tu as demandé le dialogue. D'accord. Tu as demandé le dialogue. Donc ça veut dire quoi? Tu dis quoi? Paul Biya convoque un dialogue et ensuite c'est lui qui décide de ce qu'on va parler au dialogue. Voilà donc où toi et moi on ne se comprend pas. On n'a pas écouté le même discours. Tu as fait une sortie que tout le monde a vu et entendu. Tu t'es arrangé pour ça. Permets donc qu'on te dise aussi une vérité. La vérité c'est quoi? On dit que les préalables vont être mis sur la table après avoir écouté toutes les parties. Tu viens là pour te faire écouter, non? Non, je viens pas pour me faire écouter là. Je viens ici pour exposer la mascarade qui est en train de se passer parce que c'est pas ça. Mais c'est ça. Non, c'est pas ça. Je ne fais que te dire depuis, c'est pas ça. C'est donc quoi? Avant d'organiser ce genre de truc, n'est-ce pas, on doit d'abord penser. Prendre une salle de conférence neutre, et je ne fais que te le dire depuis. Prendre une salle de...
Écoute, ça c'est le territoire camerounais, n'est-ce pas? Le Cameroun a des problèmes de division et autres, et des problèmes sociopolitiques, la crise post-électorale, tout ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Non, ça c'est ton avis, hein, mais fini. C'est mon avis, donc le Cameroun n'a pas de problème selon toi. Non. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y a un dialogue? Il y a des problèmes de division, des problèmes sociopolitiques et des problèmes de crise post-électorale. Non, post-électorale, pourquoi? Ah, mais dis donc, vous avez quand même quelqu'un que vous avez mis en prison parce qu'il revendique sa victoire. On a mis une personne en prison parce qu'il est parti, il allait contre la loi. Contre la loi, c'est-à-dire? Contre la loi, c'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il a fait contre la loi? Qu'est-ce qu'il a fait contre la loi? Il a marché? Marché, il a seulement marché. Il a fait quoi aussi? Il a cassé. Est-ce qu'on parle seulement de casser? Il a fait quoi? Les gens sont rentrés. Finalement, je me demande... Il a fait quoi? Dis-moi ce qu'il a fait. Mais vas-y, je t'écoute. Je ne vais pas parler avec tes mots. Je t'écoute. Un mec se lève, il parle de... Laissez la dame passer. Un gars se lève, il parle de hold-up électoral. Hein? Dans une république où toutes les institutions ont acquis la victoire d'un autre monsieur qui est président de la République. Le gars se lève, il parle de hold-up électoral et en plus de ça, il organise des marches d'insurrection. C'est de l'hostilité. Il organise des marches et ça devient l'hostilité. Non, c'est pas vous que je m'adresse. Vous avez un problème de compréhension. Permettez que je parle. Effectivement. C'est bon, permettez que selon les lois, attends. Selon les lois du Cameroun, c'est ça? Selon les lois du Cameroun qui ont été mises en place par Paul Biya et ses amis, c'est ça, non? Est-ce que tu sais qu'au-dessus de vos lois, il y a les lois internationales? Est-ce que tu sais qu'au-dessus de vos lois, il y a les lois internationales? Mon frère, tout ce que Hitler a fait en Allemagne était légal. Les lois ont été mises sur pied par le Parlement camerounais. Le Parlement camerounais. Nous tous on connaît. Tu es malhonnête. Pourquoi? Tu es malhonnête parce que tu sais comment ça se passe. Bon d'accord, je t'accorde le bénéfice du doute, n'est-ce pas? Il y a les lois camerounaises qui condamnent ce qui s'est passé. Écoute-moi bien. Même pas de Paul Biya. Ouais. Je suis d'accord, regarde, je suis d'accord avec toi sur ce point, de ton point de vue. Non, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire Paul Biya a fabriqué ces lois pour empêcher les gens de marcher en contestation de son pouvoir. Je suis d'accord avec... En 1970, c'était Aïdjo. Et ensuite, le nouveau code de procédure pénale, c'est Maurice Kamto lui-même. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que le Cameroun a ratifié la Convention internationale des droits de l'homme? Bien sûr. D'accord. Est-ce qu'un citoyen n'est pas libre de s'exprimer dans un pays? Bien sûr. D'accord. Est-ce que le droit international n'est pas au-dessus de la loi nationale? Oh. De s'exprimer dans leur pays, dans le cadre de la loi. Tu nous as déjà vu manifester ici en France combien de fois? Est-ce que tu as déjà vu on nous a arrêtés? Ah, d'accord. Pourquoi est-ce que la France respecte le droit international alors que le Cameroun qui a ratifié ne respecte pas? Donc ça veut dire qu'au Cameroun, il n'y a pas les droits de l'homme. Au Cameroun, il n'y a pas les droits de l'homme, non? Le Cameroun n'est pas une colonie de la... On dit la même chose. N'est pas une province de la France. Je ne sais pas pourquoi tu fais ce parallèle. On dit la même chose. Le Cameroun, on ne respecte pas les droits de l'homme, c'est tout, non? On n'a pas besoin de saisir encore, on va parler de ça. Oh. Mais tu viens donc déjà de nous démontrer à suffisance qu'il n'y a pas les droits de l'homme au Cameroun. Si on peut arrêter quelqu'un juste parce qu'il a marché, s'est exprimé, il dit j'ai gagné l'élection, écoute-moi. Quelqu'un dit j'ai gagné l'élection présidentielle, j'ai les preuves. Pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi l'arrêter et le mettre en prison? Yeah, tell me, I don't know, tell me. Ce qui est bien là, hein, c'est que finalement, vous dans la base, vous avez mis de l'eau dans votre vin. Aujourd'hui, on parle. Avant, vous cassiez. Aujourd'hui, on parle. On est en train d'avancer. Tu connais combien de gilets jaunes cassent chaque samedi? Je te parle pas de pourquoi. Est-ce que tu veux toujours faire ce parallèle? Non, je te dis seulement qu'il y a des pays où on respecte les droits de l'homme. Des pays où on respecte les droits de l'homme et des pays où on ne respecte pas les droits de l'homme. Pourquoi est-ce que tu as l'esprit du colonisé? C'est normal de torturer les gens. C'est normal, bon d'accord, c'est normal de torturer les gens. Qui a torturé qui? Tu n'as pas vu comment on a torturé les gens au 7 parce qu'ils ont marché? Au Cameroun, ils se ressortent avec des brancards. Oui, j'ai vu. J'ai vu même des vidéos et des photos. Mais oui, mais tu vas aussi nier ça. Et puis vous allez parler de dialogue. Donc vous niez quand même les choses qui sont là, les faits, mais vous voulez qu'on dialogue. On va donc parler de quoi? Quand vous avez déjà arrêté votre dialogue. Posons la même question. Tu es donc venu faire quoi? Je suis venu exposer la mascarade là parce qu'en réalité, ce n'est pas le dialogue. Viens pas exposer. Arrête tes gars qui insultent les culs de la mère des gens. Viens pas exposer. Il n'a plus parlé. Non, il va encore dire quoi? Il n'a plus parlé. À part le cul de ta mère, il peut dire quoi? Regarde, un animal. Non, il faut aussi arrêter de le provoquer. Arrête de le provoquer parce que depuis il ne te parle pas. Tu ne peux pas dire qu'un homme est un animal. Mais arrête de le provoquer. Arrête de le provoquer.
Ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire est pire. Ce que tu viens de dire est pire. C'est pire. Ce que tu viens de dire est pire. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est un animal. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas m'agresser. C'est la bagarre. Tu ne peux pas m'agresser. C'est pas la bagarre. Regarde-moi. Regarde-moi bien. Regarde comment je suis formé. Tu m'agresses, je te même mal à l'aise. La main, laisse tomber. Non, non, ça dit que il dit tel c'est il est formé. Mais tu l'as traité d'animal. C'est pire. Tu ne peux pas traiter un être humain d'animal, mon ami. Ça va, Marc, quand il a dit le cul dans ma main, tu n'as rien dit. Oui, mais là, tu viens de faire pire encore. Comment tu accuses quelqu'un de quelque chose et après tu fais encore pire? Il ne faut pas avoir tort quand tu as raison. Il ne faut pas avoir tort quand tu as raison, monsieur. Voilà. Quand Marc s'était entretenu qu'il a fait le téléphone, j'ai dit à Marc que non. Type, les gens ne peuvent pas avoir les règles dans le débat. C'est tout. Et toi, tu viens bafouer les règles. Il a commencé à dire que lui va casser. Il casse pourquoi? Il casse pourquoi? Quelqu'un dit que parce que comme toi a marché, c'est normal qu'on le mette en prison. Mais il est en train de parler de dialogue. Il dit qu'il faut que je vienne. Non, je vais dialoguer quoi? Quand vous ne serez pas d'accord avec ce que je dis, vous allez m'arrêter. Non, laisse-le. Voilà ce qu'ils appellent dialogue. On dit que comme toi a violé la loi parce qu'il a marché. Dans leur constitution, c'est bien marqué. Dans leur constitution, on dit bien que les gens ont le droit de marcher. Ils violent la constitution parce qu'ils ont mis des lois au-dessus de la constitution. Et ils ont même mis les lois nationales au-dessus des lois internationales. Et maintenant, ils veulent me donner des leçons. Wow! Mais moi-même, je suis en train d'attendre ta main à main avec la machette là, qu'il a montré là. Moi, je suis là depuis comme ça. C'est pour lui que je suis là. C'est pour lui. Voici les femmes qui l'ont giflé en Suisse, là, les voici ici. Voici les femmes qui l'ont giflé en Suisse, ce sont elles qui vont encore le gifler. Ouais, elles sont là, elles l'attendent. Elles sont là, elles l'attendent. Qu'ils viennent avec la machette. Le représentant de... De quoi? C'est un représentant de quoi? Moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Informez-nous. Informez-nous, moi. Ah, d'accord. Ah. C'est l'amido. L'amido Dodo. Ah, ok. Tout à l'heure, vous avez reproché, et nous avons dit au monsieur que c'est pas bon. Mon père, pardon, va déposer ton dialogue là. C'est tout. Arrête de nous embrouiller, va déposer ton dialogue. Mais entre-temps, rien ne va émaner d'ici. Non, non, je suis libre, monsieur. Je suis un homme public et je suis libre de filmer. En même temps, s'il s'en va, il n'y a plus de discussion ici. Hein? Depuis là, on est en train de faire le dialogue. Ah, d'accord. Ah, vraiment, de Dieu, vous vous moquez des Camerounais. C'est-à-dire, vous dites qu'on doit parler, mais les Camerounais ne doivent pas nous écouter. C'est terrible. Non, mais depuis, je vous ai exposé que c'est une mascarade. Laissez ça. C'est une mascarade. Allez prendre vos enveloppes. Mais oui, je suis venu exposer cette mascarade. Allez prendre vos enveloppes. C'est tout. On sait ce qui se passe là-bas dedans. C'est pour ça que vous ne voulez pas qu'on filme. Non, le gars dit tout à l'heure qu'il était du RDPC, donc ça va. Ça va, donc ça va. Ah ouais, c'est ça. Nous, on ne parle pas. Ah ouais, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Allez prendre vos enveloppes. Tu as les enveloppes, les laitiers, on te donne. Donc, actuellement, il y a même encore un laitier là que les gens sont en train de cotiser. C'est déjà 75 000 euros. C'est déjà 75 000 euros. 75 000 euros. On me donne ça pour vous nuire. Apparemment, tu es devenu riche. Ah, mais je suis riche depuis, on me donne ça pour vous nuire. Si vous ne voulez plus que je sois riche, quittez le pouvoir. Partez, comme ça je ne serai plus riche. Je ne vais plus faire les laitiers. Partez. 37 ans, vous n'avez rien foutu. Partez. Partez. Les Camerounais me donnent les laitiers pour vous combattre. Et je vais vous combattre jusqu'au bout. Voilà. Allez prendre vos enveloppes là-bas, vous dites on a organisé. Et en plus, ça ce n'est même pas la délégation que Pombi a envoyée. Hein. C'est l'ambassade qui organise ça, c'est même pas la délégation. Mais on va donner le budget de ça. Demande à que tu entres le budget. Après on va vous donner le budget que 2 milliards. Voici la maison si. On dit qu'on a réfectionné la maison si à 5 milliards de francs CFA. 5 milliards. Pas de dialogue, bonjour. Pas de dialogue.
Nous, on veut dialoguer, tu dis pas de dialogue. 3 ans, vous tuez le peuple, 3 ans. On est à près de 4000 morts, 800 000 déplacés. C'est aujourd'hui que vous venez parler de dialogue. Et en plus, vous faites et vous dites encore, vous fixez les conditions. Quel dialogue même? Quel dialogue? Mais de l'autre côté du pays, les armes tombent, les gens... Vous allez à l'élection présidentielle, on vous bat. Vous arrêtez celui qui vous a battu, vous foutez en prison. Et après, vous venez dire non, il faut qu'on dialogue. On dialogue quoi? Déposez les PV, on compte. Bureau de vote par bureau de vote. Ce qu'on vous a demandé depuis, l'argent que vous avez à dépenser pour faire la guerre, vous aurez dû organiser un recomptage des votes. Qu'on voit qui a gagné les élections. Effectivement. Si Paul Biya avait réellement gagné, on ne devait pas être là en train de bavarder. On devait dire, ok, d'accord, tu as gagné. Les Camerounais sont assez cons pour te réélire. Tu as gagné, ok, on laisse tomber. Mais tu n'as pas été capable de montrer ça. Non, il faut arrêter ça. À compter sur la Cour constitutionnelle. Tu fabriques la Cour constitutionnelle. Mais il fallait s'y attendre. Quand Clément Tangana est nommé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans son discours, je serai à la disposition du chef de l'État. Il était à la disposition du chef de l'État. Pour casser ces gens, il faut toujours leur dire, parce qu'ils disent que selon les lois de la République, selon les lois, il faut leur dire que même ce que Hitler a fait en son temps était légal, selon les lois de l'Allemagne en son temps. C'était légal. Le gouvernement de Vichy ici. Voilà. Est-ce que l'esclavage n'était pas légal? Le droit international existe donc pourquoi? Ben oui, ils ont légalisé ça en son temps. Même Vichy était légal. Ils vont dire que parce que les trucs sont selon les lois de la République. Les lois de la République du Cameroun sont au-dessus des lois internationales, d'après les Biamounais. Salut, ça va? Mais le Pates, il ne sait pas qu'il y a le dialogue national, il veut passer. Les Camerounais, soyez témoins de ce qui se passe ici. Hein. Nous sommes à l'ambassade du Cameroun, ici à la porte d'Auteuil, à la rue d'Auteuil, où ils ont organisé une mascarade qu'ils appellent le dialogue. Non seulement ils empêchent les gens d'entrer avec les téléphones, mais ils ont mis les chiens. Je vais vous montrer, ils ont mis les chiens, ils ont appelé la sécurité, ils ont mis beaucoup de trucs. Hey, c'est grave. Ils ont mis les vigiles, ils ont tout mis. C'est-à-dire la sécurité était de taille, vous voyez un peu. Juste pour... ils ont mis la sécurité un peu de partout, vous voyez un peu. Ah, ils ont pris le chien là, ils sont partis à l'intérieur avec lui. Ils sont partis à l'intérieur avec le chien là. Voilà un autre chien qui est là-bas. Là-bas où il y a les vigiles, là-bas il y a un autre chien qui est couché là, si vous voyez un peu, vous avez vu le chien là-bas au sol. Ils ont amené l'autre chien à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on dit que les gens vont venir pour le dialogue, mais après on met encore les chiens, on met les ceci, on met les cela, et puis on dit que non. Non, c'est la capture du chien qui va vous porter. Après on va vous dire ça a coûté 2 milliards aux contribuables camerounais, 2 milliards. C'est ça. Nous sommes là pour le dialogue, on va aussi dialoguer. C'est demain que vous allez recevoir. Ils n'ont pas annoncé. Mais c'est ça. Les Camerounais ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans leur ambassade. Quelqu'un qui est de Nantes pour venir pour un service consulaire. Il quitte de Nantes, des centaines de kilomètres. Il arrive, on dit que l'ambassade n'est pas ouverte. Ouais, peut-être le gars veut lui prendre son visa et tout. Il vient de tirer son visa et c'est à l'instant là qu'il apprend que c'est fermé. Bon. Non mais c'est quand même incroyable. Hein? Le dialogue national. Et je n'ai même pas apporté le powerbank. Les gars, je n'ai pas apporté le powerbank. Faites partager. Ah oui, monsieur. Le dialogue de ça. Il faut que le monde entier voit la mascarade là. C'est très important. Que les gens comprennent ce que les gens s'y organisent. Là, ils ont appelé tout, la sécurité, la police, tout, ils ont tout prévu parce qu'ils savaient qu'on allait venir. Et maintenant, on m'empêche d'entrer dans mon ambassade. On m'empêche, moi, d'entrer dans mon ambassade. En tout cas, dans 20 minutes, plus personne n'entre. Donc, ceux qui veulent vraiment entrer, là, vous n'avez qu'à entrer parce que dans 20 minutes, plus personne n'entre. C'est ce qu'il a dit le monsieur.
Même mon frère, c'est Camerounais, même ça peut prendre le temps. On dit le grand dialogue, pas dialogue, le grand dialogue, parce que ça c'est pas un dialogue. Faut faire attention avec les mots. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Le dialogue. Il faut que j'aille faire quand même. Ah ouais, Willy de Paris, on est là, on est là, on est là. C'est tranquille. Max, montre au Camerounais, voilà le jardin de l'ambassade. Voici le jardin de l'ambassade. Le fils du jardinier a le passeport diplomatique. Le fils du jardinier a le passeport diplomatique. Voilà le jardin qu'il entretient. De ce jardin-ci là. Voilà le jardin. Et si on vous donne le budget de l'entretien de ce jardin, vous n'allez pas comprendre. Et le gars a un passeport diplomatique et le fils du jardinier, celui qui entretient ça, a un passeport diplomatique. Merde. Merde. Voilà le jardin là, voilà le jardin. Voilà le jardin de l'ambassade. Voilà, tu vas bien rappeler fils du planteur. Voilà ça. Le fils de l'ambassade du jardinier, son fils. Voilà le jardin. Hein. Et le fils de celui qui entretient ce jardin, regardez là ce qu'on appelle jardin. Même chez moi, c'est 1000 fois mieux. Chez moi, c'est 10 000 fois mieux. Regardez. Regardez. Voilà ça. Voilà le jardin. Entrez, s'il vous plaît. Mais pourquoi elle saute? Elle saute pourquoi? Ouvre-nous alors. Ouvre-nous là-bas derrière, pardon. Ouvre-nous là-bas derrière, on va entrer. Apparemment, il y a les entrées prioritaires, donc du coup, moi aussi, je vais profiter. Voilà, vous voyez, les gens entrent maintenant avec les téléphones parce que j'ai dénoncé. Vous voyez, c'est comme ça que les choses vont changer dans ce pays. Non, c'est de là qu'on prend le téléphone. Ah bon, donc ils prennent le téléphone encore là-bas dedans. Ouais. Mais c'est pas possible. Tu l'attends pas pour vous. Donc ça veut dire qu'il y a une autre sécurité dedans pour prendre les téléphones des gens. Vraiment de Dieu. Franchement, incroyable. Au lieu de prendre une salle de conférence neutre qui peut accueillir au moins 2000 personnes, ouverte au public, pour organiser quelque chose de sérieux, en libérant tous les prisonniers politiques et tout. On organise le bavardage et après on va nous donner un budget. Moi j'attends le budget là avec impatience. Mais que le monde entier sache que nous ne participons pas à cette mascarade. Donc du coup ce n'est pas un dialogue. Nous ne participons pas à cette mascarade. Nous avons notre mot à dire et nous ne participerons pas à cette mascarade. Il faudrait que tous les préalables soient respectés, à savoir la libération sans condition de tous les prisonniers politiques, bien évidemment, une amnistie générale pour tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la crise anglophone, et là, je pense que déjà à ce niveau, c'est bon. Et il y a le cessez-le-feu immédiat également. Un cessez-le-feu immédiat. Ensuite, il faut que les personnes qui dirigent ce fameux dialogue soient des personnes neutres, des représentants de la communauté internationale. Et au final, que ce dialogue se passe dans un pays neutre. Moi, je propose des pays comme les États-Unis par exemple, ou le Canada, bien évidemment, Luxembourg, pourquoi pas. Voilà, là on accueille tous les Camerounais et on parle. Mais sinon l'autre là, vraiment, zéro. C'est comme ça qu'ils ont fait en 91 avec la tripartite. En 96, les gars ont mis une constitution, un genre. En 2008, ils ont botté toute la constitution en touche. Ils vont tromper les Camerounais une deuxième fois. Paul Biya, le fameux boulanger, il roule tout le monde dans la farine. Oh putain. Paul Biya fait quoi encore, Paul Biya? Pauvre Paul Biya. C'est un fameux boulanger. Il est fort dans la boulangerie, le monsieur là. Il est fort.
Je ne participe pas à ce genre de mascarade. C'est tromper le peuple. Si j'entre là, je vais apporter une caution à ça. Je n'entre pas là-bas. Voilà, donc je n'entre pas, je dénonce. Mais je ne peux pas parler avec vous. Il faut des médiateurs. Il faut un endroit neutre. Moi, je ne cause pas de ça. Je n'apporte pas ma caution à ce genre de mascarade. Le monde entier doit savoir que c'est une mascarade. Je vais entrer là-bas pour faire quoi? Je suis venu dénoncer ce qui se passe. Il faut d'abord qu'on libère tous ceux qui sont enfermés au pays. Là, comme ça, je pourrais entrer là. On a déjà revendiqué, je ne suis plus sur ça. Moi, j'ai déjà revendiqué, j'attends. J'ai déjà exprimé depuis, j'attends, je ne suis plus à ce niveau. Non, 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 je suis désolé. Je suis désolé, je n'entre pas là-bas. Je suis venu exposer ce qui se passe là. Alors, au monde entier, ils sont en train de regarder. Hein? Oh, mais si je pouvais entrer là-bas dedans avec le téléphone, j'allais entrer. Mais tant que je ne peux pas entrer avec le téléphone, ça ne vaut pas la peine. Vous causez de quoi avec qui? Après, vous allez dire au monde entier que Max Seigneur Ivoire a participé au dialogue. Vous allez aller dire au monde entier que les représentants de là-bas ont participé au dialogue. Quelle mascarade. Je n'entre pas là-bas. Que le monde entier sache. Ben oui. Et vous allez... On a demandé le dialogue, vous avez appelé, non? La prochaine fois, vous allez faire tout ce qu'on dit. Oui. C'est nous qui commandons. Nous, on a pris le pouvoir. Il ne fallait pas appeler au dialogue. Il fallait toujours continuer avec la force. Dialoguez entre vous. Vous vous entendez sur ce que vous allez venir nous dire. À nous. Non, non, non. Faites encore votre réunion. Faites votre réunion, virgule. Quand vous aurez maintenant décidé de ce que vous allez nous dire, on va aller maintenant faire le vrai dialogue. Et là-bas, on va exposer tous les problèmes du Cameroun sur la table. Voilà. Pour le moment, c'est votre réunion de famille. Faites votre réunion de famille, organisez-vous, trouvez un mémorandum que vous allez nous apporter. Et on va maintenant aller au vrai dialogue national inclusif. On va faire la conférence nationale souveraine. Toutes les institutions seront dissoutes. Continuez de courir comme vous courez là. Vous allez arriver là où nous on veut. On parlait de dialogue, vous avez dit pas de dialogue. Maintenant vous êtes déjà au dialogue, vous voulez nous forcer à marcher comme vous voulez. Vous marchez comme nous on veut et non le contraire. Est-ce que c'est... Les gars font comme si ce sont eux qui vont nous dire ce que nous on va faire. Qu'ils fassent leur réunion de famille. Ensuite, ils vont maintenant venir nous dire ce qu'ils ont décidé entre eux. Et là, on ira maintenant au vrai dialogue national. Au vrai dialogue que nous aurons organisé. C'est comme ça. Il y a de cela combien de temps on disait il faut le dialogue, il faut le dialogue. Vous nous avez insultés. Vous avez amené les militaires. Vous avez tué. Vous êtes montés, vous êtes descendus pour finalement tomber sur le dialogue, non? Ce n'est que le début. Maintenant, là, vous saurez. C'est nous qui commandons. Faites votre meeting du RDPC. Faites votre meeting du RDPC, c'est nous qui commandons. Vous marchez comme nous on veut. Le simple fait que le grand-père Sadina ouvre sa bouche et reconnaisse qu'il y a une crise anglophone, et reconnaisse que le Cameroun a des problèmes, et convoque un dialogue national selon lui, c'est déjà une grande victoire. Mais vas-y. Moi j'ai mon téléphone, il n'entre pas ça mon téléphone. C'est clair, mais tu comprends. Mais il fallait partir, non? Voilà. Ils veulent que j'entre là-bas, après ils vont aller montrer partout. Max Seigneur Ivoire était au dialogue en France. Il a participé au dialogue. Les représentants de là-bas, c'était là, ils ont participé. Votre modèle est lent. J'ai réfléchi au moins à 10 quoi là-bas. Je suis un joueur de damier, moi. Voilà les gens qui viennent occuper leur passeport, leur passeport doit dialogue.
Mais qui dialogue? Tu voyages pour récupérer ton passeport. Mais vous n'étiez pas au courant? L'ambassade n'a pas un site internet ou quoi? Si, j'ai reçu un mail. Non, j'ai reçu un mail comme quoi le passeport est disponible. Mais quand j'arrive... Ben voilà, c'est ça l'amateurisme, hein, c'est ça. Hein. C'est tout ça que nous on dénonce. Les Camerounais viennent du monde entier pour récupérer leur passeport. Vous n'avez même pas annoncé que l'ambassade est fermée. Un mardi matin. À cause du dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Donc donner les passeports aux gens, ils partent. Vous parlez de quel dialogue là? Faites tourner la vidéo là. Hein, que Ahmed vient à 18h. Il a dit rendez-vous à 18h. Il a dit rendez-vous à 18h, Ahmed. C'est là, il vient faire à 17h. Bah voilà. C'est de l'amateurisme, hein, c'est tout. Hein. Et vous venez de loin, je suppose. Oui, ah, ben là voilà. je fais 3 heures de poche là. En plus, c'est quelque chose qu'ils ont anticipé. Ils ont anticipé ça. Voilà plein de personnes. Plein de personnes qui sont venues pour récupérer les passeports et tout, et tout, et tout, et tout. Sur le site de l'ambassade, c'est ouvert. Donc normalement, les gens devraient récupérer leur passeport. Mais ils arrivent, on leur dit qu'il y a le dialogue. Quel dialogue? Nous, on n'est pas là. Vous dialoguez entre vous. Personne n'entre dedans. Vous allez dialoguer entre vous. Oh, ma mère. Ça va? Ouais. Bien dormi. Ouais. Voilà, ma seigneur et moi. Ils sont en train de faire le dialogue, les gens. Ils sont en train de faire le dialogue. C'est entre eux, non. Ils font ça entre eux là-bas. Quand ils vont finir de faire ça entre eux, ils vont maintenant venir nous dire ce qu'ils ont décidé. Et là, la police fait déjà sortir les gens. La police a fait sortir les gens, a fait sortir tout le monde. Et il parle de dialogue. Oh! Les gars, sortez, venez, on dénonce ça, dis donc. Venez ici, venez. Retrouvez-nous. Est-ce que j'ai peur de ça? Non, c'est pas bon. C'est l'heure. Il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai peur de ça? C'est comme si j'avais peur de ton mari. Ça, c'est pas un problème, ça. Mais où sont les banderoles? Toi, tu viens en France? Tu viens en France? On a dit dialogue de ceux qui sont en France, n'est-ce pas? On vous paie avec l'avion de la Grèce pour venir dire que vous venez en France. Un Macron comme ça là. Oh, c'est le dialogue, c'est-à-dire c'est la causerie des pro-BIA. C'est tout. Le dialogue, la causerie des pro-BIA. Ils ont déjà fermé. Le dialogue à huis clos. La porte même est déjà fermée. Vous voulez les images pour aller dire que non là. La vraie diaspora, on la connaît. Les gars, vous savez, les gens sont trop forts. C'est-à-dire ils étaient en train d'organiser leur truc pour que nous on vienne s'asseoir là. Et ensuite ils disaient que voilà, les représentants de la base étaient là. Voilà, et c'est monté, c'est descendu. Non, on n'assiste pas à ce genre de mascarade. Jusqu'à l'autre me dit, Max, entre, on dialogue. Max, entre, on va dialoguer. Hein? Ah bon? J'entre où là-bas? Pour dialoguer quoi? Faites votre dialogue. Ensuite, maintenant, il y aura le vrai dialogue national inclusif. Vous allez marcher comme on veut. Je le dis. Et Pombia, ce que tu crois faire là, ça ne marche pas. Parce que même les lobbies, là, on est dedans. La mascarade que tu organises, jamais. Vous parlez, voilà. Voilà. Vous parlez de dialogue avec les policiers partout. Injustement et arbitrairement est venu instaurer un dialogue. C'est quel pays
Il y a le sanguinaire. Avec nous, les éléments sanguinaires, vous allez dégager. Nous allons nous forcer à dégager. Voilà. On sait que vous êtes dans la légalité parce que vous avez quitté les élections. Mais aujourd'hui, nous refusons le dialogue tant que ce n'est pas inclusif. Tant que le président est encore en prison, il n'y a pas de dialogue, zéro dialogue. Un dialogue sans les opposants, dis donc. Vous aussi vous dérangez. Hein? Ça c'est le dialogue. De diriger le Cameroun. Hein? Vous avez parlé pendant 37 années, ça ne vous suffit pas. Vous continuez, vous voulez toujours mentir. C'est tout ce qui nous a appris. Boire, saouler, baiser, c'est tout. Tu vas nous payer. Tu vas nous payer les 37 années-là. Tu vas nous payer ça. Tu vas nous payer ça. Dialogue à huis clos. Dialogue à huis clos. Oh là là, on a déjà fermé les gars, la sécurité là. Sécurité D. Sécurité D, Fordham Place. Tout est fermé. Quel dialogue? Les bandes de Boulou, les milices des criminels. Nous allons tous brûler. On va brûler le Cameroun. On va brûler l'ambassade. Tu as formé le pire des milices pour tuer les Camerounais. On va t'attraper, on va te découper en 10 000 morceaux. On les empêche d'entrer. Il y a un petit de pied, il y a beaucoup de petits piaillistes. Il y a beaucoup de petits piaillistes. On n'entre pas, on n'apporte pas notre caution à ça. Là, le monde entier sait déjà ce qui se passe. On n'a pas besoin d'entrer. Le pays là-bas fait feu. Feu. Vous verrez. Ça sera le feu. Vous n'aurez rien dans votre pouvoir là. Il faut qu'on mette le ring au Cameroun. On va nous prendre au sérieux. Que le feu. On paie les billets d'avion dans les pays d'à côté. D'à côté pour faire venir les gens. Les espèces de mangeoires. Regardez-moi les maigres paresseux. Les vampires. Vous allez à l'école. On achète les diplômes, on vous donne. Vous ne savez même pas écrire ni lire. Vous êtes l'ambassadeur. Je dis ceci. Les imbécilités. Les petits bandits criminels, assassins, depuis 37 années. Mais le domaine était là tout à l'heure. 37 ans de faute, détournement. Il était là tout à l'heure. Ça, c'est les cabralistes, non? Oui. Il a fait quoi? C'est les cabralistes, mon frère. Les cabralistes, c'est les sardinas, non? C'est toujours les Paul Biya, non? C'est quoi que c'est les quoi? Les cabris, c'est les sardinas, c'est les Paul Biya. Est-ce qu'on veut parler des trucs sérieux? On va parler des cabris. C'est les Paul Biya. La personne qui fait un mauvais commentaire, je le bloque. Je ne suis pas dans les histoires à dormir debout. Regardez même mon visage. Je suis nerveux. Là où je suis là, je suis très nerveux. Je suis nerveux. Il nous amène la sorcellerie en plein jour. Le monde entier doit savoir ce qui se passe ici. Les gars, Ahmed Kamé a dit qu'il est à 18h. Il a dit rendez-vous à 18h. À Mofmide. Vous voyez, Paul Biya est dans une démarche où il faut juste qu'il montre une image de nous assis au même endroit avec l'un d'entre eux. Là, ils vont dire que non. Là, là, il y a eu dialogue. Ils vont montrer à l'ONU, ils vont montrer ceci. Non, jamais. Le monde entier sait que nous, on ne participe pas à ça. Et vous ne pouvez pas dialoguer sans l'opposition. Vous ne pouvez pas dialoguer sans tous les enfants de la nation. Un dialogue national devrait se faire dans une salle neutre. S'ils veulent organiser un pré-dialogue, comme ils sont en train de dire, ce n'est pas dans cette ambassade où ils vont interdire que les gens viennent filmer. Vous parlez de quoi? Que les gens aillent juste prendre leurs enveloppes et puis rester tranquilles. Avec la complicité des chaînes de télévision.
Qui vont venir dire après qu'il y a eu dialogue à Paris. Non, 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 il y a eu dialogue à Paris. Il n'y a pas eu dialogue à Paris, il y a eu dialogue. Il faut savoir faire la différence. Le dialogue et le dialogue, c'est deux choses très différentes. Il faut savoir faire la différence. Vous voyez un peu, non? Voilà. Et c'est ça. Liberté d'expression dans ma maison, tu es malade. Vous venez vous exprimer quoi? Vous avez eu 37 ans pour vous exprimer, bloqué. Liberté de... Allez demander à Paul Biya de respecter la liberté d'expression. Là, moi, je vais respecter la liberté d'expression. Toto, bloqué aussi. Voilà. Effectivement, Maître Amédée, c'est une opération de sauvetage du régime, mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ah, comment tu vas? Encore, ça va. Super. On est là. Nous, on dénonce comme d'habitude. On dénonce votre dialogue. Bah oui. C'est ça, les gars. On est obligé. On ne peut pas participer à ce genre de mascarade. Voilà, les cabros sardinas sont venus. Les cabros sardinas sont venus avec les chemises, pleines de chemises. Mais je dis, hein, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, le mémorandum des partis politiques, c'est pays par pays, ou alors ça vient du directoire national du parti politique. Je ne comprends pas. Les cabros sardinas ont déposé un mémorandum chez le Premier ministre au Cameroun déjà. Comment ça se fait encore que les autres représentants, c'est-à-dire les représentants toujours des cabros sardinas ici en France, vont encore aller déposer un mémorandum? Donc ça veut dire que maintenant, ça se passe comment? Je ne comprends pas bien. Les partis politiques ont déjà déposé leurs exigences. Qu'est-ce que vous organisez donc encore ici en France avec les partis politiques? Moi, je ne comprends pas l'affaire là. Qu'est-ce que vous organisez en France avec les partis politiques alors que les partis politiques ont déjà déposé leurs exigences? Tout ça pour manger l'argent du contribuable. Allez dire que la diaspora est d'accord. Les mêmes gens que vous voyez ici, il y a les représentants des partis politiques du Cameroun, de SDF, de 11 millions de cabris, de tout ce que vous connaissez. Ils sont encore là maintenant. Mais leur directoire national a déposé leur mémorandum là-bas chez John Guité, non? Ils viennent encore faire quoi là maintenant? Ou alors ils vont déjà en contradiction avec ce qui se passe au pays? I don't know. I don't know. I don't know. Les gars viennent prendre l'enveloppe. Tu as tout compris. Fridou la porte. Non, je t'aime déjà. Tu as tout compris. Tu as tout compris, ma personne. Putain, ils viennent comme ça prendre leurs enveloppes. Voilà, tout simplement. Voilà. Tout simplement, ils viennent prendre leurs enveloppes. Ah oui. Ils viennent prendre leurs enveloppes, effectivement. C'est ça. Sinon, comment comprendre ça? Moi, je ne comprends pas. Les partis politiques ont déposé les mémorandums depuis. Bon, maintenant, les partis politiques viennent déposer quoi ici, là, en France, encore? Voilà. Compreneur, comprend. Compreneur, comprend. Compreneur, comprend. Voilà. Vous comprenez donc maintenant ce qui se passe ici en France? Le dialogue qui se passe ici en France actuellement n'est qu'une mascarade de plus pour embrouiller la communauté internationale, pour monter et pour descendre, pour dire voilà c'est monté, voilà c'est descendu. C'est ça. Mais c'est pour contenter la communauté internationale que vous organisez tout ça. Alors, vous voulez contenter les Camerounais, organiser les choses pour les Camerounais. C'est tout. C'est quoi ces mascarades là? Tous les jours, vous allez tromper les gens pendant 37 ans. Pendant 37 ans, on va tromper les gens. Les partis politiques ont déposé les mémorandums au pays. Qu'est-ce que les partis politiques viennent encore faire ici? Hein? Ce n'est pas les mêmes partis politiques, ils ont un directoire national au Cameroun. Mais qu'est-ce que vous venez encore faire ici? Vous organisez des mascarades pour bouffer l'argent des Camerounais. C'est tout.
Les gars, mon téléphone se décharge déjà. Je vais couper d'abord le live. Et après, je vais revenir. Dès qu'il y a quelque chose de très important, je vais revenir. À tout à l'heure.